Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal en petit comité puisque très peu de matchs se sont passés ce week-end, effectivement, beaucoup de terrains fermés. Salut Fred. Salut Morgane. Pas trop froid ce week-end sur les terrains? Non, ça a été, on était au chaud hier donc ça va. Et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. On va commencer donc tout de suite avec les résultats du week-end puisqu'il y en a quand même, mis à part tous ces terrains fermés. Oui, donc comme disait Morgane, peu de matchs ce week-end. Donc on a quand même les U15 et les U15-3 qui s'imposent à Belleville-Chétif 3-1. Nos féminines en challenge U18 s'imposent 8-2. Et la DH défaite de nos féminines 1-0 face à l'Estac. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Il y a du progrès puisque les féminines ont pris deux grosses défaites en début de saison, je crois. Là seulement 1-0, c'est qu'on voit de la progression. C'est un très bon résultat. Une défaite, mais qui reste un bon résultat. On n'a pas. Si on a des résumés quand même de matchs, tu as eu un petit message d'Olivier qui me disait juste le score, donc voilà. Mais Olivier Kraft qui était très content de ses joueurs, qu'on fait un match plein. Je sais pas si tu l'as eu ce message-là, moi je l'ai eu. Olivier qui a remercié ses joueurs puisqu'un match complètement parfait du début à la fin a priori et une très belle victoire et voilà, je tiens à souligner qu'Olivier est très très content de ses joueurs. Avant, on n'a pas grand-chose du coup à raconter ce soir, mais on va peut-être parler de la journée d'hier puisque le FCAT était regroupé sur le Téléthon à Sainte-Savine, le Téléthon qui a regroupé énormément de joueurs du FCAT, des jeunes joueurs avec les parents. On a eu de l'ambiance dans le gymnase. C'était une belle journée hier, Fred. Oui, une belle journée avec près de 80 gamins qui étaient là. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Donc un petit coucou avec pour l'entraîneur qui entraînait l'équipe d'Espagne parce que c'était sous forme de championnat. Fabrice Lebord. J'ai dit de pas le noter. Donc qui a remporté le championnat. Mais enfin c'est vrai qu'il y a pas de classement. On n'est pas là pour faire des classements non plus. Donc voilà un petit coucou à Fabrice. Mais comme quoi il a frappé tous les gamins avant les matchs. Ça faut pas le dire non plus. Ah pardon, on coupe. Non, on coupe pas, non. Bon, il avait frappé les gamins, mais au final les gamins ont gagné. Voilà. Bon, tout ça pour dire que oui, effectivement, beaucoup de jeunes et beaucoup de parents aussi sont venus et ont apporté leur soutien au Téléthon. Une très belle ambiance. C'est peut-être bien la première année où vraiment on a retrouvé autant de monde dans le gymnase et l'année prochaine, je pense que on réussira à faire mieux en organisant ça ensemble et en faisant ça très bien. On va passer maintenant du coup au match du week-end prochain. Faire une petite coupure sponsor. Non, il y en avait pas puisqu'il n'y a pas eu de match. Si, une petite coupure sponsor, c'est pas mal. Non. On passe au match du week-end prochain. C'était pas prévu. C'était prévu. Donc on commence avec les U13. Donc en excellence, l'excellence se déplace à Lusigny samedi à 15h. En U15, la 3 reçoit Bar-sur-Aube 2 samedi 10 à 15h. En U17, la PH reçoit les municipaux dimanche 11 à 10h et la 2 reçoit Aube Sud Loisirs dimanche 10 à 14h30. En U19, la DH se déplace à Tinqueux dimanche 11 à 12h45 et la 2 reçoit Saint-Julien samedi 10 à 14h30. En féminine, en challenge U18, déplacement au stade de Reims samedi 10 à 14h. En senior, la PL reçoit Nogent-sur-Seine 2 dimanche 11 à 14h30 à Pont-Sainte-Marie et la DH se déplace à Épernay dimanche 11 à 14h30 également. Et ben voilà pour les matchs du week-end prochain. Il n'y a pas eu de coupure sponsor en fait étant donné qu'il n'y a pas eu de match puisque aujourd'hui normalement devait être donné le coup d'envoi du match FCAT Saint-Mémin par trois médias, un gros sponsor du club qui nous a reçus très bien cette semaine et qui a remis aussi le chèque qui va bien au FCAT. Donc voilà pourquoi il n'y a pas la coupure sponsor, mais c'était 3 médias en valeur cette semaine. Voilà pourquoi il n'y a pas cette petite coupure. Normalement, le coup d'envoi était donné par 3 médias.
Bon voilà, on a essayé de combler cette semaine comme on pouvait. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. N'hésitez pas une fois de plus à nous donner les informations pour réussir à remplir ce journal, pour réussir à faire des reportages sur vous. On est là pour ça aussi également. fcattv@outlook.fr pour nous donner toutes les informations. On remercie bien sûr Pierrot derrière la caméra, Hervé le prompteur qui est derrière nous, qui s'est bien fondu la gueule a priori ce soir. N'hésitez pas, si vous voulez passer un petit coup au studio le dimanche soir pour l'enregistrement, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Salut.